Salut à tous, c'est WWE Fan, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et c'est les résultats de WWE SmackDown du 4 septembre 2020. Donc les commentateurs sont Michael Cole et Corey Graves. Le show s'ouvre sur une vidéo concernant la victoire de Roman Reigns à Payback. Les commentateurs nous souhaitent la bienvenue et Roman Reigns arrive sur le ring avec Paul Heyman. Ce dernier dit que Roman Reigns l'a fait revenir. Tout comme Reigns, on l'a laissé tomber. Mais le Big Dog l'a sauvé. Lorsque Reigns a eu besoin de prendre une pause, qu'est-ce qu'on a fait avec son titre The Fiend n'est pas né pour être champion. Un démon fait des choses diaboliques. Un monstre n'est pas né pour champion. Un monstre fait ces choses monstrueuses. Le règne de Roman Reigns est défini parce que la WWE prétend représenter famille, responsabilité et l'héritage. La responsabilité de reconnaître ses actions en tant que champion, voilà ce qu'est un champion. À Raw, ils ont eu un triple threat match pour désigner le challenger de Drew McIntyre à Clash of Champions. Ce soir, nous aurons un fatal four-way match pour savoir qui va affronter Roman Reigns. Le nom de ces 4 personnes ne mérite même pas d'être dit. Son nom est Paul Heyman et il est l'avocat du chef de la tribu, notre champion universel, Roman Reigns. Ce dernier dit qu'il est un homme de parole. Il fait exactement ce qu'il dit et dit qu'il allait faire à Payback. Il a signé le contrat, détruit The Fiend et le monstre. Puis il est parti en tant que champion universel. Et il s'en fout de savoir qui il va affronter à Clash of Champions, car c'est son île. Lorsqu'on a autant de pouvoir, tout ce qu'on a à faire, c'est se montrer et gagner. On peut croire en ça. Dans les coulisses, Jey Uso arrête Roman Reigns et Paul Heyman, qui finit par partir. Il lui dit qu'il a essayé de le contacter. Quel est le problème avec Paul Heyman? Reigns répond qu'il gère tout. Jey Uso lui dit qu'il le couvre, mais Reigns répond qu'il n'en a pas besoin. Donc le premier match, c'était un tag team match. Heavy Machinery, donc Otis et Tucker, contre le Miz et Morrison. À la fin du match, Otis fait son Caterpillar sur le Miz, suivi d'un Warrior Bomb pour la victoire par tombée. Donc les gagnants sont les Heavy Machinery. Après le match, John Morrison profite de la célébration des vainqueurs pour voler la mallette d'Otis. Dans les coulisses, Big E est avec Drew Gulak et la Lucha House Party et célèbre l'anniversaire de Xavier Woods. Un agent de sécurité arrive et dit que Woods est arrivé. Big E marche vers le parking mais Sheamus l'attaque et il termine avec un White Nose sur une voiture. Dans les coulisses, Kayla Braxton est devant la voiture sur laquelle est toujours couché Big E. Sheamus rejoint Braxton qui lui demande pourquoi il a fait ça. Sheamus répond qu'il s'est défendu. Big E pouvait penser que son ami Xavier Woods était là, mais il a peut-être eu de fausses informations. Pour atteindre le ring, on doit rester focus. C'est triste, c'était peut-être la plus grosse soirée de la carrière de Big E. Ça pourrait finalement être un triple threat match ce soir. Dans les coulisses, Alison Ashton est avec Sasha Banks et Bayley. Cette dernière dit qu'elle ne savait pas comment se préparer pour Shayna Baszler et Nia Jax, mais elles sont ici et elles vont reprendre les titres. Ashton demande à Bayley si elle a peur depuis qu'elle a tapé 3 fois contre Baszler. Banks l'arrête et lui rappelle qui est Bayley ainsi que celle qu'elle a déjà gagnée. C'est une modèle pour des millions de personnes et sa meilleure amie. Dans les coulisses, Kayla Braxton est avec Adam Pearce pour lui demander une update sur la condition de Biggie. Euh, Pearce répond que Biggie ne peut pas catcher ce soir, mais ça reste un fatal four-way match. Paul Heyman arrive et demande à Adam Pearce de venir avec lui pour parler en privé. Donc c'est un match pour les titres par équipe féminin de la WWE. C'est un tag team match. Nia Jax et Shayna Baszler contre Sasha Banks et Bayley. À la fin du match, Sasha Banks et Bayley font une prise à Shayna Baszler. Nia Jax est sur la deuxième corde et en profite pour faire un crossbody à Banks et Bayley. Puis fait le tomber sur les deux pour la victoire. Donc la gagnante est Nia Jax et Shayna Baszler, donc qui sont toujours championnes. Après le match, l'équipe médicale vient voir Sasha Banks qui semble avoir mal. Banks finit pour les pousser et Bayley l'aide à se relever avant de l'attaquer. Bayley passe à tabac à Sasha Banks. Bayley coince la tête de Banks dans une chaise et saute dessus de la deuxième corde. Dans les coulisses, Sasha Banks est placée dans une ambulance. Sami Zayn arrive sur le ring avec la ceinture du titre intercontinental. Il reprend Greg Hamilton sur sa présentation et il veut qu'Hamilton la refasse, mais Jeff Hardy arrive avec sa ceinture. Hardy que Zayn n'avait pas à l'attaquer la semaine dernière. S'il veut un match de championnat, qu'il le demande. Sami Zayn rappelle à Hardy qu'il est le champion et qu'il n'a rien à lui demander. AJ Styles arrive sur le ring
et dit qu'il devrait être champion. Hardy est prêt à défendre le titre contre Styles, mais ce dernier l'attaque. Zayn frappe également Hardy, mais Styles attaque Zayn. Et AJ Styles veut faire un Styles Clash sur Sami Zayn, mais Jeff Hardy l'arrête et lui fait son Twist of Fate. Hardy va en faire un second sur Zayn, mais ce dernier le contre et lui fait son Ulava Kick. Jey Uso remplacera Biggie dans le match de ce soir. Une vidéo d'une femme qui marche est montrée. Dans les coulisses, Tucker est énervé que John Morrison ait volé la mallette. Otis lui dit que tout va bien, il a le contrat dans sa lunchbox. Tucker lui demande ce qu'il y a dans la mallette. On voit John Morrison et The Miz qui ouvrent la mallette et tombent sur de la nourriture. Dans les coulisses, Jey Uso rejoint Roman Reigns et le remercie de l'avoir mis dans le Fatal 4-Way match. Reigns lui souhaite une bonne chance. Matt Riddle est déjà sur le ring. King Corbin fait son entrée et dit que Jey Uso n'a rien à faire dans ce match. Riddle court vers la scène et attaque Corbin. Sheamus arrive et s'en prend à Riddle sur le ring. Jey Uso arrive lui aussi s'en prend à Corbin à l'extérieur du ring. C'est le moment de la Firefly Funhouse. Bray Wyatt est triste et dit qu'on est probablement comme lui car le Finn a perdu encore son jouet préféré. Il a quelque chose qui va nous rendre heureux. Un nouvel ami dans la Firefly Funhouse. Dans les coulisses, Alexa Bliss rejoint Nikki Cross et s'excuse pour ce qu'elle a fait à la tasse et ne sait pas ce qui lui a pris. Cross accepte ses excuses et lui fait un câlin. Bliss part et on voit une marionnette dans le fond. Donc c'est un Fatal 4-Way match. Le vainqueur affrontera Roman Reigns à Clash of Champions. À la fin donc c'est Sheamus contre King Corbin contre Matt Riddle contre Jey Uso. À la fin du match, King Corbin tente son End of Days sur Matt Riddle, mais ce dernier le contre. Sheamus fait un Brogue Kick sur Corbin. Riddle en profite pour faire son Bro to Sleep sur Sheamus et enchaîne avec un Floating Bro sur Corbin. Jey Uso en termine avec un Frog Splash sur Riddle pour gagner par tombée. Donc le gagnant qui affrontera Roman Reigns pour le titre universel à Clash of Champions, Jey Uso. Après le match, Kayla Braxton félicite Jey Uso pour sa victoire. En parlant à Roman Reigns, Jey Uso dit qu'il rend lui aussi la famille fière. Il lui souhaite la bienvenue et il connaît la suite. Le show se termine sur une célébration de Jey Uso. Donc voilà, c'était tout pour les résultats de WWE SmackDown du 4 septembre. Je sais, je suis en retard, mais je n'avais pas eu le temps, donc là j'ai le temps. Donc j'en profite pour faire mes vidéos. Donc voilà, allez, abonnez-vous, lâchez des pouces bleus, des commentaires. Allez, bye.